Bonjour à toutes et à toutes, c'est Isun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être que Sarah va nous expliquer comment être autant fort en match qu'en entraînement. Voilà Ellie, effectivement aujourd'hui sujet très intéressant. J'ai pris le temps de préparer cette vidéo. Vous avez été nombreux à nous poser des questions dans nos vidéos ces derniers temps. Si tu penses être un joueur qui est très fort à l'entraînement mais que ça se passe moins bien en match, ou si vous avez un enfant que vous sentez performant à l'entraînement et puis que vous êtes frustré de le voir en match parce que ça se passe pas non plus comme il veut, cette vidéo elle est pour vous et je vous propose de voir la suite pour pouvoir écouter mes conseils à ces jeunes joueurs pour être autant performants à l'entraînement qu'en match. Isun Football. Voilà Ellie, alors je pense que tous les joueurs sont confrontés à un moment donné à un petit souci. Je sais pas si tu l'as déjà vécu. Il y a des choses que tu fais très bien à l'entraînement et puis que tu n'arrives pas à faire en match. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Il y a quoi par exemple? Les passes, genre les passes longues par exemple. Tu les fais bien à l'entraînement mais tu n'arrives pas à les faire en match? Pas très bien. Pas très bien. Bah, c'est quelque chose qui est possible. Il y a d'autres possibilités aussi. Il y a des gens qui marquent beaucoup de buts à l'entraînement mais en match ils n'arrivent pas à marquer alors que c'est soi-disant des buteurs. Il y en a des qui savent très bien dribbler devant les plots, devant les assiettes. Ils sont super forts, ils font des passements de jambes, des virgules, des choses parfaites avec des plots. Mais en match ils sont incapables de dribbler un joueur. Tu sais pas pourquoi? Ouais. Eh ben c'est normal, c'est un phénomène qui peut arriver à beaucoup de jeunes et ça peut se corriger, ça peut s'améliorer et j'espère que je vais pouvoir vous aider avec ça. Je vais vous parler de 3 points importants aujourd'hui sur lesquels on va tourner un peu là autour pour pouvoir vous aider à être autant performant à l'entraînement qu'en match. Le premier de ces points, si tu regardes bien Ellie, c'est l'engagement avec lequel tu viens à l'entraînement, avec lequel tu t'entraînes. Ce que j'essaie de dire là, c'est compare un petit peu l'engagement avec lequel tu vas à un match, avec la motivation avec laquelle tu vas à un match et l'engagement que tu vas mettre à l'entraînement avec tes copains, ton équipe, ton entraîneur. Est-ce que c'est vraiment le même engagement? Est-ce que vraiment à l'entraînement, tu vas te donner la même chose qu'au match? Non. Non? Pourquoi? Et ça, c'est important. Parce qu'on peut observer de temps en temps, c'est que les enfants à l'entraînement, ils sont pas très concentrés. Ils se font distraire par le copain parce qu'on parle du match du Portugal de hier soir. Pendant que l'entraîneur est en train de donner les instructions. Ou pendant que les copains font les exercices. Ou alors, à l'entraînement, on connaît tous ses copains. Parce que tu sais que tu peux dribbler Roger. Parce que Roger, il est lent et puis il est gaucher. Donc si tu passes sur son côté droit, tu sais qu'il passe à chaque fois. Tu sais que c'est facile. Tu peux toujours faire la même feinte sur lui parce que ça marche. Et tes copains dans le petit match à la fin, c'est facile parce que tu sais très bien que tu vas jouer à ta place préférée. Tu feras les passes à ton copain que tu connais très bien. Vous vous trouvez les deux. Et puis c'est tranquille. On s'amuse, on rigole bien à l'entraînement. Et le problème, c'est qu'en match, il y a un adversaire qui, lui, il est à 100%. Lui, il vient tout de suite sur vous dès que vous avez le ballon. Quand on est en situation de marquer le but, il y a tout de suite un défenseur devant nous, on n'a pas le temps de faire mumuse et puis de faire une belle petite frappe placée. Comme à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, on a le temps, parce qu'on rigole à l'entraînement. Dans un match, on doit être concentré dès qu'on arrive sur le terrain. Si on n'est pas concentré dès qu'on rentre sur le terrain, c'est qu'il y a un problème. Et forcément, il va falloir du temps pour rentrer dans le match. Vous allez vous faire engueuler, ça va vous stresser, puis vous allez pas être bien. Vous allez dire, mais l'entraînement, ça va tout seul, puis pas en match. Ça, c'est parce qu'à l'entraînement, vous n'êtes pas focus la même chose qu'au match. Ce que tu peux faire à l'entraînement, ce qui prend par exemple des fois 3 secondes, de contrôler le ballon, de fixer ton adversaire, de le dribbler parce qu'on a le temps. En match, ça, tu dois le faire en 1 seconde. Ça va très vite. Vu qu'il vient très vite sur toi, t'as pas le temps de la contrôler, de le regarder et de faire ce que tu veux. Et si tu prends la mauvaise habitude à l'entraînement de faire toutes les choses lentement, forcément en match, ça va pas fonctionner. Tu vas pas comprendre pourquoi. Donc il faut adopter une attitude à l'entraînement qui est sérieuse et de mettre le même engagement que ce que tu mets dans un match. Et ça va déjà changer la donne. Pour ça, les entraîneurs, ils ont un rôle à jouer. Si l'entraîneur met le cadre, qu'il faut mettre de l'intensité dans les jeux, qu'il faut, quand on tire au goal à l'entraînement, c'est pour marquer. C'est pas pour faire mumuse et puis essayer de faire le beau geste qui est magnifique. C'est pour marquer un but qu'on tire au goal. Quand je fais une passe, je l'appuie bien comme il faut parce qu'elle arrive vers le copain, elle est précise. Quand je fais les exercices de dribble, c'est pas devant le plot je fais un truc bien et dans le deuxième plot je fais un truc moyen. Non, c'est tous les plots, on fait quelque chose de bien parce qu'on veut bien réussir. Si tu te dis à l'entraînement, de toute façon, je m'en fiche, même si je rate, je joue ce week-end, ça va pas aller. Si tu es sûr que tu as fait un bon entraînement parce que quand ça fonctionne, tu es content parce que ça a fonctionné. Et puis si tu rates, de toute façon, qu'est-ce que ça fait? C'était un plot, j'ai raté le dribble, pas grave. Si tu as cette mentalité-là, tu peux pas réussir dans un sport comme le football ou n'importe quel sport. C'est en faisant bien les choses à l'entraînement qu'on les fait bien en match ensuite. Donc l'entraîneur peut mettre un cadre par rapport à ça et on va dire mettre une certaine rigueur à l'entraînement pour pouvoir justement forcer les jeunes à être tout le temps à 100%, concentrés. On peut jouer éventuellement aussi la compétition à la fin avec un petit match. L'équipe qui perd doit ranger le matériel. Tout ça, ça veut dire qu'il faut se jouer à fond. Ça veut dire que dans le petit match à la fin, Ellie, s'il faut aller faire le pressing sur les copains, on le fait comme en match. Même si on sait que c'est Roger qui contrôle très lentement sa balle puis que je vais l'avoir. Si tu fais semblant de faire le pressing dans le petit jeu de la fin, tu vas aussi faire semblant en match et ça va pas aller. Prends cette habitude d'être toujours à fond et de toujours faire les choses à fond. Ça, c'est très important. Et bien sûr, faut pas vous cacher derrière l'entraîneur. L'entraîneur, c'est pas le seul responsable de tout ça. C'est vous, les joueurs, qui devez avoir cette attitude. Si toi, tu veux être un grand joueur, tu veux pousser ton équipe à être meilleure, c'est à toi déjà de venir à l'entraînement en ayant la bonne attitude. Cette attitude de dire on fait les choses bien, on y va à fond, on le fait comme il faut. Et peut-être qu'il y a ton meilleur copain qui est dans l'équipe qui va dire si Ellie il est comme ça, moi aussi je vais être comme lui. Et ça va entraîner d'autres avec
vous qui vont vous dire, ah eux ils sont sérieux, eux ça rigole pas, si je rate une passe ils vont m'engueuler, si je rate ma frappe ils vont me faire une remarque. Mais tu veux les encourager aussi si ça se passe bien. Mais il y aura une exigence que tu vas mettre avec tes amis et en fait toute l'équipe va être exigeante avec elle-même et ça veut dire que toute l'équipe va travailler ensemble avec un niveau d'exigence plus élevé et donc vous allez vous tirer les uns les autres pour être plus performants. Et après en match forcément vous serez aussi la même chose et donc vous serez plus performants. Je pense pour le football découverte, pour les plus jeunes, on n'en est pas encore à ça. Il y a des joueurs qui ont déjà ça, c'est inné chez eux. Mais à partir de 10-11 ans, je pense que c'est un âge où les gens sont capables de comprendre qu'ils sont un peu moins bons en match qu'à l'entraînement ou qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait la même chose. Et là, on peut essayer de le corriger à cet âge-là. Après, une dernière chose que j'ai envie de te dire, d'avoir cet engagement, d'être à fond à l'entraînement, c'est magnifique, c'est bien. Il n'y a jamais personne qui va vous dire c'est pas bien de faire ça. Votre entraîneur va vous féliciter, vos coéquipiers vont être surpris en bien, ils vont vouloir vous suivre. Tout le monde va trouver que vous êtes exemplaire. Donc que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas l'entraînement, si vous l'avez fait à fond et à 100%, c'est que tout du bénéfice. Plus on le fera en match. Puis finalement, Ellie, là, on en vient à la fameuse expression, on joue comme on s'entraîne. Tu l'as déjà entendu celle-là? Ouais. C'est exactement ça. Si je suis à fond à l'entraînement, je serai à fond au match. Une équipe qui s'entraîne bien, elle joue bien. Donc, on joue comme on s'entraîne. Ça commence par ça, Ellie. L'attitude à avoir à l'entraînement. La bonne attitude. Il y a un deuxième point, Ellie, maintenant, il faut qu'on parle de l'aspect mental. Le mental est très important dans le sport en général et au football aussi. Alors Ellie, est-ce que tu peux me dire, toi par exemple, ton expérience quand on va au match, parce que c'est moi qui te conduis au match en général, la différence qu'il y a quand tu es dans la voiture, puis je t'amène à l'entraînement, et puis des fois quand je t'amène au match. Comment toi tu te sens? Je me sens un peu plus nerveux. Plus nerveux quand tu vas au match ou à l'entraînement? Je me sens plus nerveux au match. Quand tu vas au match, tu te sens plus nerveux? Ouais. Intéressant. Et là, tu as des raisons pourquoi tu penses que tu es plus nerveux? Quand c'est l'entraînement, si tu fais une erreur, ça va encore. Ça, j'en reviens à ce qu'on a dit avant, c'est pas normal. Mais oui, d'accord, ok. Donc tu sens. Mais après, quand t'es en match, tu fais une erreur, t'as tes coéquipiers qui t'engueulent et l'entraîneur aussi. Donc on est plus stressé au match. Ouais. Ok. Donc il y a une conséquence en match si on rate. Mais on a vu qu'on pouvait aussi le corriger en se préparant mieux à l'entraînement, ça Ellie. Donc ça, on va le voir sur le point d'avant. Mais effectivement, tu as raison d'une chose, c'est que souvent en match, on voit des enfants qui perdent tous leurs moyens. À l'entraînement, ils sont bons, ils sont bien. Et puis en match, c'est la panique, c'est le stress, ça se passe pas bien, des choses toutes simples, ils le font pas bien. Et là, il y a une explication, il y a l'aspect mental qui rentre en ligne de compte. Et là, il faut se dire une chose, c'est normal d'être stressé quand on va à un match. C'est normal d'être nerveux, c'est normal qu'il y ait un peu cette adrénaline qui nous travaille. Parce que c'est un match, on travaille quand même pour ça, on se réjouit du week-end pour aller faire le match, c'est normal. Par contre, il faut pas que ce soit un trop gros stress. Faut pas être tétanisé. Si t'es tétanisé, quand je reçois le ballon parce que j'ai peur de le recevoir, forcément tout ton corps est un peu crispé, tes contrôles sont moins bons, tes passes vont être faits à la va-vite, ça va pas aller comme il faut. Tu vas te stresser pour faire des gestes qui seront pas bien faits, alors qu'à l'entraînement, tu prends le temps de le faire bien. Donc tout ça fait que tu vas pas bien jouer, tu auras l'impression que tu vas passer à côté de ton match et tout le monde va dire mais pourquoi il est comme ça, Ellie? À l'entraînement, ça se passe super bien et puis là, il rate tout ce qu'il entreprend. Être stressé avant un match un peu nerveux, c'est normal. Mais il faut essayer d'utiliser cette nervosité à bon escient pour pouvoir être plus fort sur le terrain. Ça, c'est l'envie de bien faire, l'envie de réussir, l'envie de gagner. Ça, c'est normal d'être un peu nerveux, c'est normal. C'est pas un problème. Et je vous le dis franchement, ce serait pas normal de pas être nerveux du tout. Ça, je viens aussi dessus. Être trop cool, trop relax en pensant que tout va aller très bien au match. Ça, c'est aussi un problème pour des joueurs. Quelqu'un qui croit qu'il est très fort et puis qu'il n'y a pas de problème mais qui comprend pas pourquoi en match ça va pas bien, c'est peut-être qu'on n'est pas si fort que ça. C'est peut-être qu'on a peut-être des lacunes à quelque part qui font qu'en match ça fonctionne pas. Donc être trop confiant, c'est pas trop bien non plus. Parce que si on croit qu'on a tout juste à 10 et 11 ans, c'est qu'il y a un problème. Les professionnels font même des erreurs, mais ils ont travaillé des gestes, des mouvements, des choses qu'ils savent faire les yeux fermés. Ils savent faire des passements de jambes, ils savent faire des roulettes, ils savent faire plein de choses les professionnels. Mais en match, vous regarderez, ils en font pas souvent. De temps en temps, une fois, dans une situation précise. Ça, ils savent le faire. C'est quelque chose qui est acquis. Ils ont tellement travaillé que c'est quelque chose qu'ils savent faire. Et si toi, tu fais le malin à l'entraînement en jouant juste de temps en temps et puis faire 2-3 petits mouvements, puis que une fois sur 10, tu le fais très bien, puis tu crois que c'est facile, que c'est acquis, en match, tu vas être surpris, mon ami. Parce qu'en match, tu vas être stressé, puis là, ça va pas aller. Et donc, tu vas retomber de très haut. Donc, quand on pense qu'on est bon en entraînement, mais qu'on n'est pas bon en match, c'est qu'il y a un problème, il y a un décalage qui est trop élevé. Et il faut essayer de réajuster tout ça. Donc, Ellie, comme tu me disais que tu avais des fois peur à l'entraînement de rater des choses ou des choses comme ça, il faut essayer de diminuer cette peur un maximum. Cette crainte de faire faux, la peur de faire faux, la peur de rater. Et ça passe par une chose, c'est le travail. C'est la seule chose. Si tu as une crainte, c'est que tu n'es pas sûr de certaines choses. Et si tu n'es pas sûr de certaines choses, c'est dans tes capacités. Donc déjà, soyons sûrs qu'on maîtrise tous les gestes. Est-ce que vraiment j'ai entraîné mon autre pied? Est-ce que vraiment je vais pouvoir shooter dans toutes les positions? Sinon, il va falloir que je travaille l'autre pied. Est-ce que je jongle toujours du pied droit? Ouais, il faut commencer à travailler avec le pied gauche aussi. Pour être bon des deux pieds. Parce que dans un match, on doit travailler avec le ballon comme il arrive. On peut pas toujours choisir son pied. Est-ce que mon jeu aérien, il est bon? Non, non, je fais jamais de tête à l'entraînement. Je vais jamais parce que j'ai pas envie d'y aller. Là, il faut commencer à prendre l'habitude d'aller un peu au duel, un peu sauter. Est-ce qu'en match, je dribble bien les joueurs? Non. Pourquoi? Je
j'ose pas, mais en entraînement ça fonctionne. Ouais, t'arrives à le faire devant des plots, c'est bien. Les plots ils sont arrêtés, tu travailles le mouvement, c'est bien. Mais est-ce qu'en 1 contre 1 en duel, tu passes à chaque fois à l'entraînement? Peut-être que non. Pourquoi? Ah bah c'est le copain, des fois on rigole, puis après bon bah tiens j'ai raté, c'est à toi, après c'est à moi, hop on rigole, parce qu'une fois ça passe, des fois on me fait un croche-patte, je tombe ou je me rate, c'est pas grave. Bah non c'est grave, on n'est pas content de rater un dribble à l'entraînement. Donc je vous conseille déjà dans un premier temps, pour éviter cette crainte, de travailler tous vos points faibles. Et plus vous travaillerez ces points faibles, ça sera de moins en moins des points faibles, et finalement vous serez plus à l'aise, et déjà techniquement, quand vous arriverez dans un match, vous vous dites, j'ai pas à me soucier de ça, maintenant j'ai juste à jouer, simplement, et juste, et bien, avec de l'envie, mais tout le reste c'est acquis, j'aurai pas de déchets techniques ou des risques techniques de perdre le ballon ou des choses comme ça. Et ça c'est déjà moins stressant. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans un match comme ça, qu'avec des craintes ou des choses où on n'a pas très bien travaillé. Et comme ça vous aurez moins peur. D'accord? Ouais. Voilà, il reste un troisième point très important maintenant que j'ai classé dans la catégorie de la préparation. Préparation au sens large du terme, parce qu'on va parler de préparation aux entraînements et aux matchs. On doit se préparer pour aller à l'entraînement. Au match, pareil. Alors tu vas me dire, oui, mais de toute façon je suis prêt, hein. Je vais au match, je suis motivé, je vais à l'entraînement, je suis motivé. Alors c'est sûr, toi tu es quelqu'un que tu es presque 100% de présence aux entraînements, ben là vous êtes beaucoup comme ça. Mais est-ce que vraiment vous vous préparez pour aller vous entraîner comme il faut, ou alors est-ce que vous vous préparez vraiment comme il faut pour aller en match? Ça c'est la question. Et moi j'ai un petit doute par rapport à ça avec les jeunes. Est-ce qu'à l'entraînement, quand tu n'écoutes pas l'entraîneur et puis que tu es en train de parler avec tes copains d'autres choses, ou alors que tu n'es pas concentré, est-ce que vraiment tu es préparé à t'entraîner à ce moment-là? Ça, je suis pas sûr. Pareil, quand je vois ces enfants qui s'asseyent sur le ballon quand le coach parle, ou qu'on les repense à autre chose à ce moment-là, pour moi, ils sont pas préparés à venir à l'entraînement pour travailler sérieusement. Donc on se prépare pour venir à l'entraînement pour travailler comme il faut. On vient avec des bonnes intentions et on en revient à la fameuse bonne attitude. L'attitude d'un sportif, de quelqu'un qui veut performer. Pareil au match, Elie. Est-ce que vraiment tu prépares bien tes matchs? Ça, c'est la question. Est-ce que vraiment tous les joueurs qui nous écoutent préparent bien leur match? Pas si c'est se dire je suis motivé pour aller faire un match, moi aussi hein, je suis toujours motivé à aller à un match. Mais un match ça se prépare pas quand l'entraîneur a parlé puis on rentre sur le terrain pour s'échauffer. Ça c'est trop tard. Un match il se prépare déjà bien avant. Des fois même le jour avant pour certains joueurs. Alors à ton niveau, ça serait déjà bien de le préparer par exemple le soir avant et puis le matin au réveil par exemple. Déjà d'être dans le match. Le soir avant ça commence déjà par pas jouer aux jeux vidéo. J'entends des gens qui jouent aux jeux vidéo le soir avant le match. Ça me paraît pas possible. Parce qu'après vous allez au lit tard, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore excité d'avoir joué aux jeux vidéo, vous pouvez pas bien dormir, vous préparer pour aller à un match, c'est pas possible. On se réveille pas non plus le lendemain un quart d'heure avant de partir au match. On se réveille un peu avant. Il y a ce qu'on appelle le réveil musculaire déjà, de se mettre un peu en mouvement. On déjeune, on se brosse les dents, on se douche, peu importe, on se prépare pour la journée et pour le match. Mais ça se fait pas en un quart d'heure en vitesse avant de partir au match. On prépare son sac avec ses affaires. Ça c'est une façon aussi de le faire. Si c'est papa ou maman qui prépare le sac, c'est pas bon. Déjà ça vous responsabilise pas et en plus ça vous permet de gentiment préparer vos affaires, de rentrer dans le match parce que vous êtes dans le match, vous vous préparez avec vos outils pour aller au match. Et ça c'est important. Il sourit parce que je sais que des fois maman fait son sac. Et donc ça c'est une petite astuce Elie. Prends l'habitude de faire toi ton sac. Si tu veux le faire le soir avant parce que le matin t'es pas très réveillé, tu le fais le soir avant. Mais tu es déjà en mode match. Je me prépare pour aller au match. Et après il y a des habitudes à avoir en tant que sportif Elie. On en revient à ce qu'on disait, l'alimentation. Faut pas manger n'importe quoi. On est un sportif. Donc c'est pas des chips et puis des biscuits tout le temps. Faut manger des fruits, des légumes, faut manger de tout. Faut pas boire des sodas. C'est incompatible des sodas avec le sport. Alors si vous buvez du Coca-Cola, du Sprite, des choses comme ça, je devrais pas faire de pub, mais des choses qui sont bourrées de sucre, c'est pas bon pour le sport. C'est complètement incompatible. On boit de l'eau, ça c'est pour les sportifs. On doit s'hydrater, on doit donner à son corps des choses pour être prêt pour la compétition. Et ça c'est important. Parce que vous êtes fatigué à la moitié du match, c'est peut-être pas parce que physiquement vous n'êtes pas prêt, c'est parce que peut-être votre corps vous n'avez pas donné ce qu'il fallait comme énergie suffisante pour tenir tout un match. Donc quand je te parle de tout ça, ça te fait penser à quoi? La nourriture, bien dormir, bien boire, se préparer, pas aller au lit trop tard. Ça s'appelle comment ça? Tu sais ce mot toi? Il y a un terme pour ça. Les sportifs, ils doivent avoir cette habitude. L'hygiène de vie. Avoir une hygiène de vie de sportif. Et ça, c'est important. Et plus tôt on l'adopte, plus elle va nous suivre et plus on sera performant plus longtemps dans notre vie aussi. Et maintenant, pour revenir à la préparation des matchs, des entraînements, tout ce que je te disais avant, faire son sac, pas aller au lit trop tard, bien manger, se préparer aussi pour le match du lendemain. On fera une vidéo aussi par rapport à ça, par rapport à la préparation, on va dire, mentale d'un match. Et toutes ces choses-là, si tu le fais avant chaque match, dans le même ordre par exemple, ça s'appelle installer une routine dans ta préparation. De toujours faire la même chose. Et tu sais que quand tu fais ces choses-là, se lever, je sais pas moi, une heure et demie avant d'aller au rendez-vous du match, préparer ton sac, aller au lit tôt, cette routine, elle va t'aider à rentrer dans le match déjà, parce que tu es déjà en mode match. Et ça, c'est hyper important. Si chaque fois c'est différent, une fois on prépare le sac le soir avant, une fois on le fait vite avant de partir, une fois on le fait au réveil parce qu'on oublie de le faire le soir avant, on n'est pas dans la routine, on n'est pas bien, t'arrives pas à rentrer dans le match. Par contre, quand tu as ton habitude de travail, puis que tout ça c'est des choses que tu fais juste. Et après, quand on va au match, on dit bonjour à l'entraîneur, on dit bonjour aux coéquipiers, on rentre dans le vestiaire, on se tait, on va à sa place. En général, on aime bien être à côté toujours du même personne. Je sais pas, tu essaies toujours faire les mêmes copains? C'est bon, ouais. Bah oui, on a nos habitudes dans le vestiaire. On prend ses chaussures en premier,
s'entraîner ou peut-être comprendre d'abord son survêt, peu importe, c'est acquis. On peut se concentrer sur le match parce que toutes ces choses-là, ça devient des automatismes, ça roule, c'est normal. Et ça, c'est important. La préparation à un match, elle est hyper importante pour bien rentrer dans le match. Ouais. Donc voilà, Ellie, moi je t'ai donné ces conseils au niveau de la préparation. Ça semble être des sacrifices parce qu'il faut faire attention à plein de choses pour être prêt pour les matchs. Mais tout ça, si on le fait, c'est pour être meilleur en match. Et je crois que c'est le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pour justement comprendre pourquoi des fois on est moins bon en match qu'à l'entraînement. Et bien ça, c'est une des raisons. Si on arrive à gommer ça, à faire ces sacrifices, à avoir une bonne préparation avant ces matchs, à aller avec la bonne attitude aux entraînements pour travailler et être à fond, de bien se préparer mentalement, en travaillant techniquement nos points faibles et d'être le plus relax possible pour aller au match, ben vous serez autant bon à l'entraînement qu'en match et finalement vous allez performer et monter d'un niveau. Ok? Ouais. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Je remercie Dr Raphaël pour ses conseils. Là, je vais m'entraîner sérieusement et j'espère que ça va vous aider pour vous. Voilà ce que je voulais entendre. Bravo Ellie, c'est ça qu'il faut. Si vous voulez devenir un grand joueur ou d'aller au maximum de vos performances, c'est des petites astuces qui, je l'espère, vont vous aider à performer et être meilleur en match. Et j'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne, à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao! Oh.